Alors, bonsoir ou bonjour à toi, dépendamment de l'heure à laquelle tu nous suis. Mon nom est Ariane Kisanga et comme tu le sais, j'aime la présence de Dieu. Et un bonjour spécial à toi qui nous suis sur Nyota TV, que ce soit sur la chaîne locale ou alors sur Canal+, la chaîne 348, et aussi un bonjour spécial à nos internautes. Alors avant de commencer ce soir notre partage, je te posais la question, as-tu créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu t'es libéré pour passer les prochaines 20 à 30 minutes avec moi dans la présence du Seigneur? Libère un peu ton esprit, oublie un peu ce que tu as à faire et dis au Seigneur que tu es là, tu es disponible à l'écouter. On va commencer ce soir avec un mot de prière et notre prière sera prise du livre de Psaume 97, verset 9. Je lis pour nous dans Louis II. La parole de Dieu dit, « Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. » Dieu est élevé au-dessus de tous les dieux. En fait, Dieu est élevé au-dessus de toutes choses. Au-dessus des problèmes que tu as eu au courant de cette semaine, au-dessus de difficultés que tu as eu à avoir, Dieu est élevé au-dessus de tout. Alors ce soir, avant qu'on commence notre partage, je t'invite à me rejoindre pour peut-être 1 minute ou 2 et on va prier ensemble et on va élever le nom de Dieu. N'importe où que tu te trouves, si tu suis à la radio, à la télévision, sur ton téléphone, dans n'importe quelle position que tu es, prends juste 1 minute, maximum 2 et ensemble on va élever le nom du Seigneur. Il est celui qui t'a gardé tout au long de cette semaine. Il a sûrement pourvu à un besoin ou à un autre. Il est celui qui t'a protégé. Il est celui qui a répondu à cette question dont personne n'avait la réponse. Il est celui qui t'a permis à réussir à cet examen. Il est celui qui t'a fait échapper d'un accident. Il est celui qui t'a fait obtenir une faveur quelconque. Il y a quelque chose que Dieu a fait pour toi pendant cette semaine. Élève le nom de Dieu. Et si réellement tu ne peux pas voir ce qu'il a fait pour toi, dis-lui quand même que Seigneur, tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tout Dieu, au-dessus de toute circonstance, au-dessus de toute situation, au-dessus de tout problème, au-dessus de toute question. Seigneur, tu es élevé au-dessus de tout. Seigneur, ensemble aujourd'hui, nous venons t'élever encore dans nos vies. Nous venons te mettre au-dessus de tout. Seigneur, nous plaçons ton trône par-dessus tout. Yahweh, au-dessus de toute circonstance, au-dessus de toute situation, de toute question, de tout ce que nous pouvons avoir comme souci ou pas, nous élevons ton saint nom. Au-dessus de la maladie, nous élevons le nom de Jésus. Au-dessus des problèmes, nous élevons le nom de Jésus. Dans chaque maison qui est connectée maintenant pendant cette émission, Seigneur, nous élevons ton nom au-dessus de tout, de toute personne ou de toute chose qui peut être appelée Dieu dans nos vies. Seigneur, nous élevons ton nom, car ton nom est élevé au-dessus de tout. Et en ce jour éternel, ensemble nous voulons dire que nous élevons ton nom et viens et prends ta place. Ce partage est un moment pour toi de nous parler. Nous sommes ici car nous voulons t'entendre, Yahweh. Parle, Seigneur, parle-nous. Saint-Esprit, prends ce moment. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Alors, notre partage de ce soir a pour titre Samson, une question de choix. Et notre verset de base est tiré dans Éphésiens 1, du 3e au 4e verset. Je lis pour nous dans la version Louis II. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc, tu as bien compris, notre partage d'aujourd'hui est une continuation du partage que nous avons fait, une suite du partage qu'on a fait sur Éphésiens 1, du 1er au 3e verset sur être béni. Nous avons dit que l'emplacement de la bénédiction, c'est en Christ. Que la bénédiction avait une seule adresse, c'est en Christ. Mais en lisant le verset 4, on comprend que dès la fondation du monde,
Tel était le plan de Dieu, qu'on allait recevoir cette bénédiction en Christ. Et c'était un choix que Dieu avait fait dès la fondation du monde. Mais pourquoi Dieu nous a-t-il choisis? Pourquoi nous a-t-il aimés autant? Premièrement, parce que nous sommes créés à son image. Nous sommes le reflet de qui lui-même est. La chose importante à savoir sur le choix, c'est que le choix ne peut pas toujours être imposé sur quelqu'un ou être réciproque. Le fait que toi, tu aies décidé d'aimer quelqu'un ou de choisir quelqu'un ou d'être favorable ou montrer des bonnes œuvres à cette personne-là, ne veut pas dire que la personne va répondre positivement à ton choix. Ne veut pas dire que cette personne va accepter ou va aussi décider d'être bon ou bonne envers toi. C'est la même chose avec Dieu. Dieu nous a aimés, Dieu nous a choisis. Il nous a choisis pour un but précis. Mais Dieu nous donne toujours le libre arbitre de choisir si nous voulons continuer avec lui dans le chemin de la vie ou alors choisir le chemin qui mène à la mort. Et ça, il nous donne dans Deutéronome 30, du 15e au 20e verset. Mais Dieu nous encourage de choisir la vie. Par conséquent, on peut dire que nous sommes tous choisis de Dieu. Nous sommes tous nés avec une destinée bien déterminée par Dieu. Mais on ne répond pas tous à ce choix de la même façon. Par exemple, quand il y a un entretien d'embauche, disons qu'une compagnie a besoin de 5 nouvelles personnes. Ils passent des tests, ils passent des interviews et ils retiennent 5 candidats. La compagnie a porté son choix sur ces 5 candidats-là. Mais les 5 candidats ne sont pas obligés d'accepter le choix de la compagnie. Seuls les candidats qui acceptent de travailler dans cette compagnie, qui acceptent l'offre de la compagnie, seront les candidats qui vont être engagés et qui vont bénéficier de tous les bénéfices que cet emploi apportera. Alors on est choisi pourquoi? On est choisi pour 2 raisons principales. Premièrement, nous sommes choisis pour vivre des vies saines, de vie de sainteté plutôt et sans faute. Et cela est possible à cause du sang de Jésus. Par le sang de Jésus, nous sommes sanctifiés et on peut vivre de vie de sainteté. Et notre vie de sainteté doit être maintenue par la repentance, par la communion avec Dieu. Et la deuxième raison pour laquelle on a été choisi pour faire des bonnes œuvres. Ils sont préparés en avance par Dieu. Les bonnes œuvres, c'est quoi? C'est aimer son prochain. Les bonnes œuvres, c'est parler de Christ. Présenter Jésus aux autres. Partager la bonne nouvelle. Les bonnes œuvres, c'est aussi maintenir une bonne communion avec Dieu, avec Christ, afin de continuer à le refléter tout le temps. Et ça m'a vraiment pris du temps pour bien saisir cette notion d'être choisi avant même la fondation du monde, cette notion d'être un peuple pour qui Dieu avait déjà un plan prédestiné. Et j'essaie de lire les commentateurs bibliques et tout, et c'était toujours un truc un peu trop abstrait plutôt. Et j'ai demandé au Seigneur de me donner un exemple. J'ai dit, donne-moi un exemple, une histoire qui peut rendre cette idée, ce concept vraiment simple à comprendre. Et il m'a donné l'histoire de Samson. Et c'est cette histoire que je partage avec vous ce soir. L'histoire est tirée de Juge 13 jusqu'à Juge 16. Donc, je vous encourage à le lire. Suite au temps, on ne va pas lire tous ces versets, mais vraiment, dans ton temps, prends le temps de lire Juge 13, Juge 14, Juge 15 et Juge 16. Tu auras une histoire globale de Samson et tu vas tirer beaucoup de leçons. Juge 13, du 3e au 5e verset, nous parle de la naissance de Samson. La naissance est annoncée à sa mère et plus tard à son père, avant même que Samson ne soit conçu. Samson a été mis à part pour accomplir l'œuvre de Dieu avant qu'il ne soit dans le ventre de sa mère, avant qu'il atterrisse ici sur terre. Dieu avait déjà choisi
ce qu'il voulait que Samson vienne faire. C'était de commencer la délivrance du peuple d'Israël contre les Philistins. Et cette histoire, ces premiers versets de Juge 13 viennent vraiment solidifier ce que Éphésiens dit, qu'on est choisi avant la fondation du monde, dont nous sommes choisis avant d'être dans ce monde, avec un but précis pour accomplir des desseins de Dieu. Ce qui m'a beaucoup frappé dans ces premières lignes du chapitre 13, c'est que Dieu donne des instructions, non seulement au contenant, qui était la mère ou les parents de Samson, mais aussi au contenu. Parce qu'il dit à la mère de Samson, tu ne vas pas boire des boissons alcooliques, tu ne toucheras pas à l'alcool, mais tu ne toucheras pas aussi à tout ce qui est impur. Parce que l'enfant que toi tu vas porter sera un enfant consacré à moi. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Quand Samson est petit, ça revenait à la mère de s'assurer que le rasoir ne passe pas sur la tête de Samson. Mais plus Samson grandissait, ça allait être sa propre responsabilité de se rassurer, de garder ses cheveux longs sans que le rasoir ne puisse passer. Et pour accomplir le plan de Dieu pour lequel nous sommes choisis, nous avons besoin de nous assurer que pas seulement de garder le fruit ou le ministère ou le don que nous portons, mais de travailler aussi sur nous, le contenant, qu'on puisse être des personnes qui reflètent Dieu. C'est pas seulement ce que tu portes qui importe, mais toi aussi la personne, tu es importante parce que tu as une influence sur ce que tu portes. Donc tu ne peux pas passer ton temps à prier pour que ton ministère soit efficace, pour que tu puisses voir la main de Dieu, sans pour autant demander au Seigneur de te transformer aussi, de te rendre semblable à lui, de travailler sur ton caractère. Et pour que ce que tu fais puisse réussir, que ce soit le ministère, le travail, un don quelconque, il faut que tu passes autant de temps en train de travailler dessus que tu travailles sur toi-même. Car la consécration, elle est totale. Le chapitre 14 nous présente la première femme qui fait tomber Samson. Cette femme était dans le plan de Dieu parce que Dieu voulait un moyen de faire entrer Samson chez les Philistins. Et il a utilisé ça pour provoquer les Philistins à une bataille qu'il savait que Samson allait remporter. Alors, cette femme que Samson épouse est des Philistins. Les Philistins, c'est ses frères, c'est sa nation. Et cette femme vient aimer la pression sur Samson pour que Samson puisse donner le sens de l'énigme qu'il venait de partager avec les Philistins. Samson finit par céder à la pression et donne le sens. La femme part et elle rapporte à ses frères. Et maintenant, au lieu que ce soit les Philistins qui vont chercher les 30 vêtements de réchange dont Samson avait besoin, c'est maintenant Samson lui-même qui doit aller chercher ces vêtements pour les rendre aux Philistins. Mais parce que c'était dans le plan de Dieu, parce que c'était quelque chose que Dieu avait déjà préétabli, que Dieu voulait voir s'accomplir, Dieu a été avec Samson. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu est venu sur Samson et il a été en mesure d'obtenir ces 30 vêtements en tuant bien sûr d'autres Philistins. L'Esprit de Dieu est venu sur Samson parce que Samson était en train d'accomplir le dessein de Dieu. L'Esprit de Dieu est venu sur Samson parce que jusque-là, Samson gardait sa vie de consécration. Il gardait ses longs cheveux et il maintenait aussi une vie de consécration car il restait dans le plan de Dieu. Si tu veux que l'Esprit de Dieu vienne sur toi pour la manifestation des dons, si tu veux l'Esprit de Dieu pour la puissance publique, il faut que tu apprennes à créer du temps pour cet esprit en secret. Il faut que tu apprennes à conserver ta consécration. Le chapitre 15 au verset 19 nous montre qu'après que Samson ait mis le feu en utilisant les renards, les Philistins reviennent pour combattre Samson et ils veulent se venger de Samson. Et cette fois-ci, c'est les frères de Samson qui le livrent parce qu'eux veulent la paix. Ils ne veulent pas tout le temps avoir des problèmes avec les Philistins. Mais ils ne comprennent pas que Samson avait un mandat divin
de combattre contre les Philistins et commencer la délivrance d'Israël. Samson était conscient d'une chose, que cette bataille dans laquelle il était avec les Philistins n'était pas dans son agenda propre. Il était là pour l'accomplir. Il était là pour accomplir l'agenda de Dieu. Alors quand il termine de se battre contre les Philistins, il se retrouve assoiffé. Et il dit au Seigneur, tu ne vas pas me laisser mourir de soif quand j'ai travaillé pour toi, quand j'ai pris de ma force pour accomplir tes plans. Tu ne veux pas maintenant me laisser mourir de force afin que mes ennemis se moquent de moi. Et Dieu ne pouvait pas le faire. Parce que tu vois, toute chose que Dieu a commencé, il se rassure de finir. Tout ce que Dieu met sa main, il accomplit et il pourvoit aux besoins qu'on peut voir ou prédire et même des besoins qu'on ne peut pas imaginer. Lui, il sait qu'il y aura ce besoin-là. Et Dieu a prouvé pour Samson, il lui a donné de l'eau. Parce que quand Dieu est l'auteur, il pourvoit à tout. Ce que tu dois te demander, c'est de savoir, est-ce que la vie que tu es en train de mener, est-ce que le ministère que tu es en train de faire, est-ce que tu le fais toujours selon le plan que Dieu t'avait donné? Pour s'assurer que Dieu puisse pourvoir à tes besoins, il faut t'assurer de ne pas quitter son plan. Le chapitre 16, c'est le dernier chapitre de l'histoire de Samson, mais c'est aussi pour moi le chapitre le plus riche. Au verset 1, Samson rencontre la femme que j'appelle la femme numéro 2. Et c'est encore une autre porte qui s'ouvre pour que les Philistins attaquent Samson. Cette femme vient et dans la vie de Samson, elle aussi exerce une pression. Cette femme, la Bible nous dit que c'était une prostituée. Samson était avec elle et tout de suite après, les Philistins sont venus dessus. Le verset 4 à 16 nous introduit la femme qu'on connaît tous. La femme numéro 3 appelée Delilah. Delilah passe son temps à mettre la pression sur Samson pour connaître le secret de la force de Samson, la raison pour laquelle Samson existait. Et Samson, sous cette pression, succombe et livre son secret à Delilah. Il lui dit, si on me rase les cheveux, je perds toute ma force. Delilah, comme les autres femmes avant elle, va et fait le rapport à ses frères philistins. Et les Philistins viennent sur Samson. Et au verset 20, Samson, comme par habitude, se lève et se dit, je veux sûrement les gagner parce que Dieu est avec moi. Mais Samson a oublié qu'il avait livré son secret. Samson a oublié qu'il avait laissé tomber une partie de la consécration. Il se disait que tant que j'ai mes cheveux, je peux parler comme je veux, Dieu me délivrera toujours. Tant que j'ai mes cheveux, je peux me mettre à pécher comme je veux, Dieu sera toujours là. Mais cette fois-ci, la Bible dit que l'Esprit de Dieu l'avait quitté et Samson ne savait même pas. Cette fois-ci, les Philistins s'emparent de lui, mais s'emparent de lui avec succès. Samson n'a pas réalisé que la grâce de Dieu n'est pas quelque chose à prendre pour acquis. Le plan de Dieu était la femme numéro 1. C'était ça que Dieu avait comme plan pour que Samson entre chez les Philistins. Mais la femme numéro 2, la femme numéro 3, ça c'est juste les résultats des choix de Samson, de ses yeux indisciplinés et de la convoitise de son cœur. Samson n'a pas su s'arrêter. Samson n'a pas su arrêter et dire non. Ça, je mets en danger ma vie de consécration. Samson a continué à faire des mauvais choix, une femme après l'autre. Et il n'a même pas pris le temps de voir un peu le lien qu'il y avait entre ces femmes. C'est quoi qu'elles toutes cherchaient? Il pensait que c'était suffisant pour lui de garder un seul aspect de la consécration, ses longs cheveux, pour que Dieu soit toujours avec lui. Mais Dieu n'est pas un Dieu des déséquilibres. Il veut toutes choses là. Et il veut la consécration complète. Donc tu ne peux pas dire, toi tu gardes ta consécration d'aller tous les dimanches, disons, à l'église pour prier, ou tu gardes ta prière de 20h ou de 21h, mais dans ta vie tu te mets à insulter les gens, tu es la personne la plus ivre que les gens connaissent, tu es celui qui se met à escroquer les autres, tu utilises, tu abuses des personnes qui sont sous ton leadership.
et croire que l'Esprit de Dieu est toujours avec toi. La faveur de Dieu sur toi n'est pas un ticket pour une vie de péché gratuite. Dieu, oui, c'est vrai, la Bible dit qu'il ne se repent pas de ses dons. Mais la même Bible nous dit de faire attention, homme, car ton péché t'atteindra. Mais nous disons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, pourquoi? À cause de Jésus, à cause de la croix de Golgotha, à cause de la mort de Jésus-Christ. Un chemin vers la repentance nous est tracé. Un chemin vers le retour au plan original de Dieu est disponible pour nous. Et au verset 28 du même chapitre, on voit Samson invoquer Dieu comme un signe de repentance. Et quand Samson meurt, la parole de Dieu déclare qu'il a tué à sa mort beaucoup plus de Philistins que quand il était vivant. Quelle est la vérité spirituelle derrière ça? Que quand toi tu décides d'accepter le choix de Dieu dans ta vie, de vivre pour Dieu, tu meurs à toi-même. Et quand tu meurs à ta personne, tu es capable d'accomplir des grandes choses que quand tu essaies de combiner les deux. Tu dis oui, Dieu m'a appelé, mais j'aime aussi les femmes. Dieu m'a appelé, mais j'aime aussi la drogue. Dieu m'a appelé, mais j'aime aussi ceci. Donc je veux continuer à prêcher et prendre ma drogue dans le secret. Un jour, certes, tu peux continuer à voir les miracles s'accomplir dans ton ministère, mais un jour, la présence de Dieu se retirera de toi et tu ne l'auras même pas réalisé parce que tu t'es habitué à combiner le sacré et le péché. Or, Dieu ne se mélange pas. La pression ou les pressions que nous subissons souvent est le résultat de notre propre choix d'environnement. Parce que c'est nous qui choisissons avec qui interagir. C'est nous qui choisissons avec qui passer du moment ou du temps. Et on se crée cet environnement de pression toute seule ou tout seul. La première femme était la femme envoyée en mission. La première femme était la mission de Dieu. Mais la femme numéro 1 et la femme numéro 2 et la femme numéro 3 étaient juste le résultat de la confusion de Samson. Tu vois, Samson a confondu un seul événement au monde opératoire de Dieu. Il a cru que Dieu va l'utiliser avec les Philistins chaque fois que lui aura aimé une femme, aura eu de la convoitise pour une femme. Et c'est comme ça qu'il s'est comporté. Il a continué à aller, il se dit, ok, bon, j'aime cette femme, j'aime c'est les Philistins. Il a confondu. Et il a commencé à utiliser ça comme excuse pour se rendre même chez les Philistins et démontrer sa force. Et très souvent, Dieu nous montre peut-être une chose, ou une fois Dieu a besoin d'accomplir une mission spéciale. Et il t'envoie dans un lieu où d'habitude tu n'es pas supposé aller. Mais ce n'est pas pour que toi tu te divertisses ou que toi tu accomplisses ou que tu satisfais tes besoins charnels. C'est parce que Dieu a une mission. Mais après ça, il faut demander à Dieu, c'est quoi la continuité? Mais très souvent, on prend ça et on fait de cette histoire une doctrine. Parce qu'on se dit, à la dernière fois, j'ai péché avant de prêcher et la parole et Dieu a toujours été là. Ou la dernière fois, j'ai volé avant d'aller à l'église, mais Dieu m'a toujours utilisé dans le don de guérison. Un jour, Dieu va se retirer de toi. Si tu continues à nourrir ton appétit charnel, si tu continues à nourrir tes désirs charnels, tu finis par les confondre avec la volonté de Dieu ou la présence de Dieu parce que tu t'habitues. Tu finiras par exercer ou fonctionner sans l'Esprit de Dieu, mais sans même te rendre compte. La repentance est le seul moyen pour revenir au choix de Dieu initial, pour revenir au chemin que Dieu a tracé pour nous. Lorsqu'on vient dans ce monde, on vient chacun avec une destinée bien tracée. On vient chacun avec le choix de Dieu pour nous. Il n'y a personne qui est sur cette terre qui est là par accident. Peut-être oui, tes parents ne t'ont pas planifié. Peut-être oui, tu es le résultat d'une infidélité quelconque. Mais tu n'es pas là par accident. Parce que la parole de Dieu nous montre qu'avant même d'être conçu dans les seins de nos mères, il avait déjà
un but pour nous. Il avait déjà une mission pour nous. Donc si tu existes aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il veut que tu puisses accomplir. C'est à toi de répondre à son choix. C'est à toi d'accepter ou de refuser d'accomplir cette mission pour lui. Grâce à la communion avec Dieu, nos objectifs peuvent être découverts. Notre raison d'être peut venir à la lumière. Dieu nous a choisis pour être avec lui. Mais c'est à nous d'accepter de vivre ou pas selon ce choix. L'histoire de Samson est vraiment une histoire qui est une question de choix, de plusieurs choix. Premièrement, le choix de Dieu envers sa personne, Samson, avant même qu'il ne vienne sur terre. Mais aussi, les choix que Samson a fait. Des choix qui n'étaient pas bons sur les autres femmes, femme numéro 1, femme numéro 2. Mais Samson a aussi fait un choix qui est capital, qui est le choix que je prie que chacun de nous puisse faire à un moment de la vie. C'est le choix de la repentance. C'est le choix de changer de vie et de retourner au plan que Dieu avait pour nous. Quel choix vas-tu faire aujourd'hui? Quel chemin vas-tu suivre aujourd'hui? Dieu dit, je mets devant vous la vie et la mort. Mais il nous encourage de choisir la vie. Qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui? On va incliner nos têtes dans la prière. Éternel, nous te disons merci. Merci pour ta parole, Yahweh, qui nous cesse de faire du bien. Merci pour ta parole, Éternel, qui nous transforme, qui nous emmène à te ressembler de plus en plus. Seigneur, je prie que tu puisses nous aider à vivre des vies qui reflètent tes choix pour nous. Seigneur, que tu puisses nous aider à accepter tes choix pour nos vies. Que là où il y aura deux chemins, un chemin qui mène à la mort et un chemin qui mène à la vie, qu'on soit toujours conscient de choisir le chemin de la vie. Éternel, nous voici encore devant ton trône pour demander ton esprit. Car sans ton esprit, nous ne pouvons pas faire des bons choix. Sans ton esprit, on ne sait pas où nous diriger. Mais avec ton esprit, nous pouvons arriver là où toi tu veux qu'on puisse arriver. Je bénis ton nom, Yahweh, pour chaque personne qui tombera sur cette émission, Seigneur, pour chaque personne qui a pris de son temps pour écouter. Seigneur, que tu aides cette personne à tout le temps marcher selon tes voies, à accepter tes choix sur nos vies. Bénis-nous, Yahweh, que ta main puissante et agissante soit sur nous pour le reste de cette semaine. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Merci encore une fois d'avoir pris le temps de suivre cette émission, le partage avec nous. Rassure-toi la semaine prochaine d'inviter quelqu'un d'autre à suivre avec toi. Et si tu nous as suivis sur Internet, partage le lien avec quelqu'un. Suis-nous sur YouTube, souscris à notre chaîne, suis-nous sur Facebook et Instagram. Et on se voit la semaine prochaine. Rappelle-toi de toujours crier de l'espace sur Dieu. Au revoir.